Bonjour mes amis, pour cette nouvelle saison du Jardin des Livres, je vous propose donc aujourd'hui une nouvelle lecture, une note de lecture sur le livre que voici. Une lecture zen des évangiles, dont l'auteur est Kenneth Long, et ce livre est publié aux éditions Le Relier. Alors ce livre m'a été offert, et c'est une manière aussi de faire un petit clin d'œil à la personne qui me l'a envoyé, et à qui j'avais promis, entre parenthèses, de donner un petit avis sur ce livre. Eh bien voilà, je le fais pour elle, et pour tous ceux qui auront la gentillesse de m'écouter aujourd'hui. Le titre paraît assez clair, une lecture zen des évangiles. Il y a beaucoup de livres qui traitent des relations entre le christianisme et les religions orientales. Mais déjà, dès le titre, nous avons une indication, nous allons y revenir. Je ne connais pas l'auteur, malgré mes recherches, je n'ai pas tellement pu en savoir davantage. Il prétend lui-même avoir une bonne connaissance du zen, chose que je n'ai pas. Il prétend aussi avoir une bonne connaissance de la Bible. Nous verrons que la question est quand même assez discutable. Voilà, cette affirmation est assez discutable. L'intérêt de ce livre, au-delà de la question de cette spiritualité extrême-orientale que je ne connais pas et sur laquelle je ne m'avancerai pas à donner un avis, c'est sur la manière dont l'auteur prétend aborder la Bible pour la juger à l'aune de cette spiritualité. Alors, il faut faire crédit à cet auteur de nous avoir expliqué ses principes de lecture. Nous avons tous une manière d'aborder un livre, et nous avons tous une manière d'aborder le livre, ou les livres plus exactement, puisque la Bible, contrairement à ce que dit un philosophe à la mode et médiatique, n'est pas la traduction du mot grec « le livre », mais bien du mot grec « les livres ». Les saintes, ce que nous appelons, nous, les saintes écritures. Et à partir de la page 23, en effet, l'auteur nous dit la manière dont il a abordé l'écriture, la Bible. Et c'est assez intéressant et surtout très révélateur. Je voudrais lire avec vous ce passage et faire quelques commentaires que ces lignes m'ont inspiré. J'espère que, voilà, en tout cas, elles m'ont permis de préciser quelques idées et voilà, je voulais vous en faire part. Je cite le livre, à la page 23. Que pouvons-nous dire réellement sur l'homme Jésus ? Comment le lecteur ordinaire trouverait-il le vrai enseignement de Jésus ? Fin de citation. Oui, en effet, c'est une question, c'est une bonne question. Et il y répond de manière aussi toute simple, nous pouvons la trouver en lisant les évangiles eux-mêmes. Mais il se démarche immédiatement de la lecture que peut en faire ceux qu'il appelle les fondamentalistes. Alors, puisque l'auteur né à Hong Kong semble de langue américaine, il y a toute raison de supposer que les chrétiens qu'il ait majoritairement rencontrés, si lui-même ne l'est pas d'origine, sont des chrétiens que l'on appelle habituellement évangélistes, ou que lui il appelle fondamentalistes, c'est-à-dire toutes ces églises multiples et innombrables, anglo-saxonnes en particulier, elles-mêmes issues de la Réforme. Et l'auteur du livre nous explique pourquoi sa lecture sera différente. Voilà ce qu'il dit. D'autant qu'il a conscience de différer de cette lecture chrétienne évangéliste. La réponse est simple. Pourquoi ils divergent ? Les fondamentalistes et les chrétiens évangéliques affirment qu'ils lisent la Bible, mais qu'ils vident rarement leur esprit comme ils le font. C'est là où on arrive au point important. Lorsqu'ils lisent, ils ont les doctrines traditionnelles de l'Église qui résonnent à l'arrière de leur esprit. Ainsi, affirme l'auteur,
ils ne lisent pas la Bible comme elle est écrite. Ils lisent ce que l'Église veut qu'ils lisent. Or, et il ajoute, je le cite encore, « Nous ne pouvons pas atteindre le véritable Jésus de cette manière. » Voilà une première affirmation. Une première affirmation qui éclate dans toute son erreur. Il faut le dire de manière très simple, très claire, sans vouloir asséner des vérités. Car si on y réfléchit une seconde, d'où vient la Bible? Qu'est-ce que ce livre, qu'est-ce que ce volume réunissant de nombreux textes qui nous est présenté comme la Bible? Eh bien, c'est un recueil que les églises chrétiennes tiennent comme la parole de Dieu, sans préjuger pour l'instant de ce que signifie cette expression, elle-même chargée d'histoire et de signification, mais première chose importante, c'est que la Bible, ce volume, est une création de l'Église, quel que soit là aussi le sens que l'on donne à ce mot avec un E majuscule. Le volume lui-même, ce que nous appelons l'Écriture sainte, a existé avant. Pardon, l'Église existait avant, puisque c'est de par l'autorité de l'Église qu'au milieu d'une foule de textes recueillis d'abord dans la tradition juive, dans les traditions juives, puis ensuite dans le milieu religieux des premières communautés chrétiennes, que ces textes ont été réunis, et que, plus important encore peut-être, un choix s'est opéré. On le sait. Là, ce que les Juifs appellent la Torah n'est pas exactement ce que nous, chrétiens, nous appelons l'Ancien Testament. Il y a des variantes qui ne sont pas sans signification. D'autre part, dès les premiers temps des premières communautés chrétiennes, un certain nombre de personnes ont rédigé des textes. Bien sûr, il y a eu d'abord beaucoup d'enseignement oral. Puis, et c'est seulement ensuite qu'au bout d'un certain temps, Saint Luc s'en explique d'ailleurs au début de son évangile, ces auteurs ont tenu à recueillir, mais nous savons qu'il existe des textes aussi anciens que les lettres de Saint Paul ou que les évangiles. La fameuse, par exemple, Didaché est très probablement antérieure à certains textes que nous faisons appartenir au Nouveau Testament. Bref, je ne passe sur cette longue histoire, mais voilà. Première difficulté dans ce que nous dit cet auteur, c'est que lorsqu'il dit « ils ne lisent pas », sous-entendu les chrétiens, la Bible comme elle est écrite, c'est un présupposé qu'il ne démontre pas. Car c'est l'Église qui a proposé ces textes, qui les a choisis selon ses propres critères, qui les a choisis avec autorité et qui interdit de considérer tous les autres textes comme la Bible. La Bible est une création de l'Église. L'Église n'est pas une création de la Bible. C'est fondamental. Or, il me semble qu'il y a là une première pierre d'achoppement gravissime. Et on verra que cette première pierre d'achoppement, au fond, elle ne fait qu'ouvrir une voie de séparation totale entre ce point de vue, encore une fois respectable dans sa propre sphère, mais qui n'est déjà presque plus chrétien. Quelle que soit, encore une fois, l'interprétation que l'on donnera ensuite à ces textes, et avec toutes les variantes que le christianisme a vues au cours des siècles, particulièrement pour nous en Occident, à partir de la Réforme. Voilà, donc déjà, première difficulté, premier point d'achoppement, ils lisent ce que veut que l'Église lise, en réalité, depuis le départ, et par essence, en lisant l'Écriture, nous lisons ce que l'Église a voulu que nous lisions. Tout le travail sera que notre lecture fasse la place à ce que l'Église, en comprenant et en éclaircissant la question de savoir ce qu'est l'Église, dit, a voulu dire,
et ce qu'elle n'a pas voulu dire, excluant telle ou telle interprétation, qu'on le veuille ou non, que ma propre lecture individuelle, que ma propre manière d'envisager les choses l'accepte ou non. Mais celui qui ne fait pas la part de l'Église dans la lecture des Écritures se trompe et a déjà, en quelque sorte, fait une sortie de route. Voilà pour un premier point. Ensuite, l'auteur, encore une fois, reconnaissons-le, a l'honnêteté de nous présenter sa manière de faire. Je le cite toujours. Je choisis une approche tout à fait différente. Quand je lis la Bible, j'essaie de ne faire aucune hypothèse. Je ne prends rien pour acquis. Jusque-là, on peut effectivement, et c'est parfois intéressant, c'est parfois renouvelant dans notre lecture de l'Écriture sainte, de tenter de faire abstraction pour se laisser éclairer par tel ou tel point auquel nous n'aurions pas davantage pensé. Bon, une certaine ouverture de l'esprit et du cœur dans notre lecture n'est pas mauvaise. Jusque-là, on peut suivre l'auteur du livre. Puis il ajoute « Je lis les évangiles à maintes reprises avec des yeux neufs, en mettant de côté ce que l'Église et les autorités ont dit sur Jésus. » Vous voyez qu'on a déjà pris nos précautions par rapport à cette affirmation. Encore une fois, en tirant le sens du texte de manière positive, et sans vouloir l'accabler tout de suite, pourquoi, en effet, ne pas, de temps en temps, mettre provisoirement et non pas par système, par esprit systématique, mettre de côté ce que nous dit l'Église et les autorités de l'Église. Puis je continue. Après m'être assuré d'une bonne compréhension du texte, du langage utilisé, des conditions historiques du moment et du climat culturel et religieux du temps de Jésus, j'essaie de formuler une description cohérente et consistante de l'homme et de son message. Encore une fois, tant que l'on comprend cette phrase comme une méthode, une pédagogie, et non comme un système, cela reste acceptable. Après m'être assuré d'une bonne compréhension du texte. La difficulté ici, c'est qu'il ne nous dit pas sur quoi il s'appuie pour cette bonne compréhension du texte. En effet, il est important de savoir ce que dit le texte, non pas ce qu'il me dit, mais ce qu'il dit. Et en effet, une bonne connaissance, si possible du grec et du Nouveau Testament, quand il s'agit de l'Évangile, ou du grec de Saint Paul, ou bien des langues bibliques de l'Ancien Testament, pourquoi pas. Mais pour ce qui est du Nouveau Testament, il s'agit de la connaissance d'une langue étrangère. Si on n'a pas eu le loisir ou la chance de pouvoir y accéder, cela peut passer en effet par le maniement de certains dictionnaires, de certains vocabulaires, ça existe. Dans les bonnes librairies religieuses, dans les bonnes bibliothèques religieuses, vous trouverez d'innombrables exemples de ces dictionnaires plus ou moins techniques, plus ou moins scientifiques, destinés à nous aider. Il y en a eu beaucoup de publiés dans le cours des dernières années, c'est une très bonne chose. Donc jusque-là, je reste d'accord, on peut rester d'accord. Bonne compréhension du texte et du langage utilisé. Là aussi, c'est tout un domaine très intéressant, mais qui demanderait à être creusé beaucoup plus longuement que dans une simple petite vidéo comme celle-là. Tout le monde sait que Saint Jean ne s'exprime pas de la même façon que Saint Matthieu. Tout le monde sait que Saint Paul s'exprime d'une certaine façon autrement que Saint Pierre. Chacun sait que dans l'Ancien Testament, les livres ne sont pas du même style. C'est ce qu'on appelle d'un mot valise, un mot fourre-tout, mais qui est bien pratique, qui est très utile, c'est ce qu'on appelle les genres littéraires. Dans la vie courante, nous ne lisons pas de la même manière notre journal, un roman policier ou la notice d'un appareil électroménager. C'est pas le même style, les mots ont parfois des sens différents, les mêmes mots, etc., etc. Je passe là-dessus, mais tout le monde peut comprendre. Jusque-là, encore une fois, c'est parfait.
Les conditions historiques du moment, le climat culturel et religieux du temps de Jésus. Là aussi, tous les papes, jusqu'au pape François, tout particulièrement le pape Pie XII, également évidemment le pape Benoît XVI, ont insisté, y compris pour nous, les chrétiens de base, sur la nécessité de creuser, d'approfondir, d'utiliser les instruments des sciences humaines au bon sens du terme, la science historique, l'archéologie, la numismatique, etc., etc. Enfin, tout ce qui peut approfondir notre connaissance du milieu dans lequel Jésus a vécu. Je prends un tout petit exemple. Les recherches archéologiques sur la ville de Capharnaüm, par exemple, les recherches sur le temple, la connaissance de la civilisation romaine, de la civilisation juive, la connaissance de la théologie juive, des commentaires rabbiniques, etc., etc. Enfin, la liste est innombrable. Il suffit d'aller regarder dans le programme d'études d'une faculté de théologie ou de théologie biblique pour le voir. Bref. Alors, je fais une petite parenthèse, je diverge un instant simplement pour vous dire, chers auditeurs, que on n'est pas un mauvais lecteur de l'Écriture sainte lorsqu'on n'a pas fait toutes ces études. Mais il ne faut pas s'y fermer par principe et ne pas négliger de temps en temps de s'en servir. Chacun à notre niveau, selon son appétence. Voilà. Comment nourrir notre lecture de l'Évangile par ces sciences humaines et les résultats acquis, en particulier au cours des derniers siècles. Sans en faire une fin en soi, mais comme des outils. Et les papes ont beaucoup insisté là-dessus, et ont-ils été entendus, ça c'est une autre affaire. Mais nous disposons de beaucoup d'outils, encore une fois. Et chacun pourra se laisser guider et conduire. Je rappelle que la petite Thérèse, dans une de ses notes, avait exprimé son chagrin de ne pas avoir eu la possibilité, au cours de son éducation, d'avoir pu apprendre l'hébreu ou le grec pour mieux s'appréhender, pour mieux s'approprier la parole du Christ et la parole de Dieu. Voilà. Ça n'est pas un obstacle, mais ça peut aider. Et puis après tout, j'ajouterai assez volontiers que il serait bon, me semble-t-il, que beaucoup de chrétiens aient, sur le plan religieux, la culture qu'ils se sont forgés sur le plan humain. Ça éviterait certaines schizophrénies, certains clochements de jambes qu'on observe chez beaucoup de chrétiens lorsqu'il s'agit de défendre leur foi, de la comprendre, ou de la partager. Et où on entend des sottises que je ne qualifierais pas, pour rester poli, mais voilà. J'avance parce que le temps passe. Donc, jusque-là, si vous voulez, on peut admettre et on peut trouver judicieux que l'auteur, contre certaines lectures, je dirais qu'on appelle fondamentalistes ou littéralistes, puisse suggérer, en effet, d'approfondir notre compréhension historico-culturelle de la parole de Dieu, de la Bible, en général. C'est juste, jusque-là je le suis. Et qu'il essaye ensuite de formuler une description cohérente et consistante de l'homme Jésus et de son message, pourquoi pas. Chacun établit avec le Seigneur une relation personnelle, et je dirais dans cette relation l'éclaire tel ou tel aspect plus individuel, plus particulier. Certains aimeront davantage Jésus bon berger que Jésus annonçateur du royaume et de la fin des temps. Voilà, certains aimeront davantage l'inscription de Jésus dans la tradition de l'Ancien Testament, d'autres préféreront la rupture qu'il établit avec l'Ancienne Alliance, même à travers son accomplissement, évidemment. Voilà, là aussi, nous avons le droit de peindre une icône de Jésus avec nos propres talents, nos propres goûts, notre manière de nous laisser interpeller par lui. Là aussi, rien de légitime. Le problème, ce sont les conclusions que présente de ce travail légitime l'auteur. Et c'est là où, évidemment,
je dirais d'une certaine manière, le livre vous tombe des mains. Et il établit une liste de 9 propositions qu'il nous donne, qui lui semblent résumer la personne et l'enseignement de Jésus. Alors malheureusement, nous n'aurons pas le temps de les regarder de près chacune. Elles ne sont pas toutes aussi intéressantes d'ailleurs. Elles se trouvent aux pages 24 et 25. Alors je laisse la première sur le royaume de Dieu et les petits-enfants qui ne prêtent pas à tant de confusion. Ensuite, parmi les éléments qui dessinent le portrait de Jésus, selon lui, et qui sont, le reste du livre et ses conclusions, le monde pour lui est non négociable. Ce qu'il a aussi laissé à penser que c'est pas une très bonne démarche. Alors, ensuite, il nous dit, Jésus nous demande de regarder les oiseaux et les fleurs sauvages pour trouver comment vivre dans la joie. Bon, oui, d'accord. Effectivement, on a là une allusion à la phrase de saint Matthieu au chapitre 6. Oui, la source de la joie est dans cet enseignement que nous donneraient les fleurs des champs et les oiseaux du ciel. Mais déjà, M. Long ne nous parle pas de ce texte, il ne cite pas dans son contexte. Jésus invite, bien sûr, à la joie, à trouver sa joie, mais de quelle façon? Dans l'abandon que manifestent les fleurs des champs et les oiseaux au Créateur. Donc nous avons une espèce de formule vague qui laisserait sous-entendre que une certaine dimension écologiste, bon, je ne pousserai pas jusqu'à dire New Age, mais il y a quelque chose de là, d'un peu simplet, qui laisse sur sa fin. Deuxième critère, l'auteur nous dit « Jésus enseigne que le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes avant-coureurs, mais plutôt que le royaume est déjà au milieu de nous. » Là aussi, il y a une citation explicite du Nouveau Testament, et une pique envoyée à un certain nombre de chrétiens fondamentalistes qui passent leur temps, en effet, à vouloir déterminer la venue du royaume qu'ils supposent imminent et qui sont souvent, en effet, accrochés à scruter les signes des temps plutôt que de vivre leur vie chrétienne. Bon, là aussi, on est sur une espèce de franche... C'est pas toujours très compréhensible en plus. Je voudrais passer tout de suite au cinquième élément, qui me paraît là définitif sur le sort qu'il faudra faire au livre dont nous parlons aujourd'hui. Je cite encore. « Jésus était le maître qui ne s'est jamais appelé Dieu. En fait, il ne se serait même jamais considéré comme bon. » Alors c'est littéralement vrai. Pour le coup, on peut faire à l'auteur un reproche de littéralisme, voire de fondamentalisme. Jésus, tout au long de son enseignement, effectivement, ne s'est jamais présenté comme Dieu, de manière explicite, en disant « Oui, je suis Dieu ». C'est effectivement, à la lettre de l'Évangile, on ne peut pas dire le contraire. Mais il suffit de parcourir ces mêmes évangiles pour montrer que, de manière pédagogique, de manière analogique, mais en même temps très claire, Jésus a donné tous les signes qu'il voulait bien donner pour faire comprendre à ses auditeurs, à Pierre, à Jacques, à Jean, aux 12, aux disciples, et à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, qu'il était Dieu. Comment expliquer autrement le scandale provoqué en définitive chez les pharisiens? Comment expliquer autrement un certain nombre d'expressions, un certain nombre de gestes de Jésus et de réactions de ses auditeurs? La liste serait innombrable. Donc, on est bien obligé de dire que l'auteur de ce livre n'a pas lu exactement l'Évangile, ou en tout cas, il n'a pas mis en pratique les bonnes résolutions qu'il avait prises. On ne peut pas éliminer la question de la divinité de Jésus
d'une façon aussi rapide. D'autant plus, ajoutons-le, qu'au moment de la Passion, lorsque tout est perdu, lorsqu'il n'y a plus aucune ambiguïté, Jésus acceptera de reconnaître sa royauté, acceptera de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. On pourrait là aussi en donner de tas d'exemples, ce n'est pas nécessaire. Je vous renvoie à la lecture de l'Évangile, à votre lecture de l'Évangile, une lecture approfondie et précise. Oui. Quant à savoir si Jésus ne s'est jamais considéré comme bon, on pense, là il y a probablement une allusion à la parabole du jeune homme riche, mais là aussi l'interprétation paraît assez peu claire. La cerise sur le gâteau est la conclusion définitive qui va permettre de sceller cette note de lecture, c'est le résultat numéro 6, le 6e commandement, si j'osais, de M. Long. Jésus se désignait, je cite toujours, non comme le Christ, le Sauveur ou Dieu. Il se désignait lui-même simplement comme le Fils de l'homme. Et l'auteur ajoute, selon Geza Vermès, cette autoréférence au Fils de l'homme n'est rien de plus qu'une manière dépréciative de s'adresser à soi-même comme, j'ouvre les guillemets, ce type. Sous-entendu, ce pauvre type. Fermez les guillemets. Bien, là je crois que l'affaire est entendue. Au moment même où l'Église va peu à peu distinguer les critères d'attribution de la canonicité au livre de l'Écriture sainte, à partir du IVe et du Ve siècle, l'Église établit aussi, l'Église indivise, à travers les premiers conciles reconnus par toutes les églises chrétiennes, va reconnaître à Jésus sa divinité. C'est le fameux concile de Nicée en l'an 325, où le Christ est bien reconnu comme vrai Dieu et vrai homme. On a là donc de la part de l'auteur un rejet pur et simple de la foi chrétienne. Il faut le dire, il faut conclure avec ça. Donc, encore une fois, je ne mets pas en cause la connaissance que peut avoir M. Leung de la tradition zen, encore que le peu que j'en sache m'incite à penser qu'il s'agit de quelque chose de compliqué, de profond, partagé entre de nombreuses écoles de pensée qui ne s'entendent pas toutes les unes avec les autres. Mais en tout cas, pour ce qui est de la question biblique, toute simple, qui relève du catéchisme de troisième année, pour ce qui relève de la question de la divinité du Christ, telle que le reconnaissent les chrétiens, voilà, nous sommes hors sujet. Et donc malheureusement, ce livre ne mérite pas beaucoup plus d'attention, hélas, peut-être, que ça. Hein. Passé la 25e page, on a compris. Ce regard zen sur les évangiles réduit l'évangile à la fois à travers des préjugés qui relèvent de la grande crise moderniste du XIXe siècle, hein, comme le disait le fameux Loisy, Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui vint. Au fond, c'est te dire, toujours, il y a une coupure entre le vrai Jésus, le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. Il y a une vraie coupure entre le vrai Jésus et l'idole, pour faire court, qu'en ont fabriqué les chrétiens. Voilà, c'est remis au goût de jour, néo-américain orientalisé, si vous me permettez, la même serinade que nous pouvons largement laisser de côté. Voilà, chers amis. Donc, puisqu'il va falloir conclure très rapidement, nous arrivons au bout de cette vidéo. Voilà, retournons à une lecture sérieuse de l'Écriture sainte, une lecture éclairée, une lecture approfondie, une lecture peut-être savante pour ceux qui le désirent, mais une lecture d'un texte qui nous est donné par l'Église, et qui nous conduit et qui en est la maîtresse d'interprétation. Voilà, chers amis. Donc, ce livre, eh bien, il terminera dans la poubelle jaune. C'est écologique, c'est pas du gaspillage, mais malheureusement, il ne mérite rien d'autre. Et je vous donne rendez-vous pour une autre lecture, une note de lecture, très bientôt. À bientôt.